Bonjour, docteur Kampatil. Bonjour Aristide. Le vendredi passé au conclave, paraît-il que vous avez claqué les portes. Qu'en est-il exactement? Bien, je l'ai déjà dit sur plusieurs chaînes, nous n'avons pas claqué la porte. Nous nous sommes mis en réserve du processus pour une réflexion plus féconde sur la manière de recentrer la lutte. En réalité, pendant le conclave, il y a eu les discussions qui sont arrivées sur une plateforme qu'on devait écrire pour élargir le conclave à une base plus grande, c'est-à-dire pour y inclure toutes les forces démocratiques qui pourraient nous aider à résoudre cette question de candidature, mais aussi à recentrer surtout la lutte sur les réformes. Parce que nous nous sommes dit, les religieux, la communauté internationale a appelé le gouvernement à remettre sur le chantier les réformes. Il est un peu curieux que nous, les forces de l'opposition, nous semblons ignorer cette question. Donc, dans le document qui présidait à la plateforme, il y avait une clause qui stipulait que le conclave devrait immédiatement désigner le candidat unique. Hadi a suggéré que cette question était controversiale, que nous avons vu dans la semaine sur les chaînes beaucoup de discussions sur les critères et que nous pensons que cet aspect risque de faire imploser le groupe et qu'il vaut mieux nous concentrer sur ce qui nous unit tous, c'est-à-dire la lutte pour les réformes, que nous élargissons la base du conclave à tous les partis qui s'inscrivent dans cette voie et que lorsque nous aurons réussi à mobiliser pour les réformes, nous n'abandonnons pas la question des candidatures, mais que cette question soit réétudiée dans la plateforme plus élargie. Ça a été la position d'Hadi qui n'était pas celle des autres qui voulaient continuer, qui pensaient qu'il fallait d'abord désigner immédiatement le candidat unique avant de penser aux questions de réforme. C'est sur cette mésentente que Hadi a préféré se mettre en réserve. Donc nous disons que nous n'avons pas claqué. Nous pensons que si les idées sont recentrées sur la question des réformes, nous sommes toujours dans les forces de l'opposition, nous reprendrons notre place qui nous est due au sein des forces de l'opposition. Est-ce que, de nos jours, est-ce que ce que vous demandez, les réformes, vous pensez que le régime en place peut vous autoriser à faire cette réforme? Le régime en place ne va pas autoriser quelque chose qui ne l'arrange pas. Ça, c'est évident. Nous parlons de lutte, nous parlons de nous regrouper pour essayer de voir ensemble comment faire pour obtenir ces réformes. Quand vous parlez de consensus, j'entends des gens qui font l'amalgame, ils disent que la CEDEAO interdit toute manipulation des réformes. Non, la CEDEAO dit qu'il n'est pas bon qu'un parti au pouvoir, c'est ce que la CEDEAO dit, qu'un parti au pouvoir manipule la Constitution pour se maintenir dans les 6 mois avant les élections. C'est ce qui est écrit, c'est simple. Mais toute démarche, quand on dit consensuelle, toute démarche qui vient des deux groupes, qui conduit à une modification de la Constitution, elle peut se faire même à la veille des élections, elle peut faire de sorte qu'on repousse les élections. Donc ce que nous disons, c'est remettre en chantier la question des réformes qui avaient été brutalement arrêtées le 30 juin. C'est tout ce que nous demandons. Et nous pensons que c'est possible. Est-ce que dans la logique que vous êtes, si le conclave ne donne rien, ça veut dire que Hadi va se présenter aux élections présidentielles de 2015? Non, votre question est tordue. Ce n'est pas si le conclave ne donne rien. Hadi s'était réservé de se prononcer sur la candidature parce que les statuts de notre parti stipulent que c'est une convention qui décide si Hadi nomme un candidat en son sein ou si Hadi même soutient un autre candidat. C'est-à-dire que si même le conclave désignait un candidat autre que celui du parti, il faut que notre parti se prononce là-dessus. Eh bien, nous nous étions réservés parce que nous pensions qu'il fallait d'abord résoudre toutes les questions de procédure pour la nomination du candidat unique, ouvrir la candidature unique comme candidature à la candidature unique, et tout parti qui voudrait bien se positionner se positionne. Nous n'avons pas voulu la situation où un parti a déjà nommé son candidat
bien sûr qu'il a mis aux forces de l'opposition, mais qui impose un rythme qui conduit forcément à adouber ce candidat-là comme celui de le candidat unique de l'opposition. Donc à ce jour-ci, nous disons toujours que nous aurons une convention et qu'il n'est pas exclu qu'Adi positionne un candidat qui sera versé pour le compte des forces de l'opposition. Mais j'ajoute que pour Adi, la candidature unique ne s'impose que si nous n'avons qu'un tour. Et encore, nous avons dit que même cela, la candidature unique n'est pas la panacée et qu'il faut prévoir d'autres stratégies qui pourraient éventuellement remplacer la candidature unique s'il y avait dysfonctionnement et que celle-ci n'était pas possible. Voilà. Docteur Kapati, en voyant l'allure que prend l'opposition des deux entités arc-en-ciel et CST, vous ne voyez pas que le régime en place a encore gagné les élections de 2015? Non, ça c'est du défaitisme. Lorsqu'on dit qu'il y a des divisions dans l'opposition, donc le parti au pouvoir a déjà gagné, ça c'est le message que le parti au pouvoir fait circuler. Nous avions dit ça l'année dernière, nous avions dit voilà ce que le pouvoir veut. C'est le pouvoir qui nous oblige à dire que c'est la candidature unique. Et lorsque nous disons ça, nos populations nous écoutent et pensent que c'est la candidature unique seulement qui est capable de nous amener au pouvoir. Et lorsque nous n'arrivons pas à la candidature unique, le pouvoir a bon dos de dire, vous voyez, ces gens, ils sont incapables de s'entendre, donc ils ne gagneront jamais les élections. Ce n'est pas vrai. Ce que nous avons dit, si nous nous remobilisons aujourd'hui autour des idéaux clairs, autour d'une force commune qui veut lutter pour les réformes, nous les obtiendrons. Si nous obtenons les deux tours, la candidature unique tombe. Et alors, à ce moment-là, nous serons en mesure de gagner les élections par la candidature multiple. Donc, que l'on ne nous dise pas, à cause des divisions, le pouvoir a déjà gagné. Ça, c'est le message du pouvoir. Si vous continuez à le dire, vous les journalistes, eh bien, vous aggravez la situation. Merci, docteur.